la prière pour la France, donc chaque samedi, est le ton fort d'une neuvaine, s'appuie aujourd'hui sur un texte du modérateur de la communauté de l'Emmanuel, M. Laurent Landais. Sa teneur, inspirée de l'encyclique du pape François Laudato Si, paru en novembre 2015, le 24 mai 2015, invite à la conversion de nos mentalités, de nos habitudes, des comportements qui sont les nôtres vis-à-vis de la création. Et il me semble que cette teneur rejoint l'esprit de la parole de Dieu que nous accueillons ce samedi après les cendres. L'auteur invite d'abord à la contemplation de la nature, à s'émerveiller devant la beauté, la diversité, l'harmonie de la création. Et j'entends par exemple une personne ces jours-ci de mon village me dire son admiration, alors qu'un soir récent, rentrant d'une réunion, le ciel découvert laissait apparaître une féerie d'étoiles. Et je vois des amis, me rendant visite à la campagne, s'extasier avec joie devant la beauté de la nature qui, à l'approche du printemps, laisse apparaître les premières fleurs et des bourgeons éclatants de vie. Laudato Si. C'est le chant brillant de saint François d'Assise, loué soit-tu mon Seigneur, avec toutes ces créatures, pour notre sœur, notre mère, la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec des fleurs colorées et l'herbe. Loué sois-tu mon Seigneur, pour notre pays, qui a une telle histoire, une telle grandeur, et aussi des richesses si fortes. Cette louange, elle éclatait déjà dans les psaumes, en particulier, et je vous invite à y recourir pendant cette semaine, le psaume 103, qui est une hymne au Dieu créateur. Vous y lirez ces paroles, « Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. » Et sans cesse nous découvrons la grandeur, la fécondité, la puissance de la création. Malheureusement, l'homme aujourd'hui, accaparé par de multiples tâches, souvent pressé, ne sait plus s'arrêter, apprécier, s'émerveiller. Alors qu'en la création, nous contemplons le Dieu créateur, lui qui ne cesse de soutenir dans l'être tout ce qui existe, qui crée sans cesse, en ce moment même où nous sommes dans cette église. Le livre de la Genèse atteste par ailleurs qu'il ne le fait plus sans nous, mais par ailleurs que nous autres, nous agissons dans la création en dépendance de lui. Dominez la terre et soumettez-la, est-il recommandé aux hommes. Alors notre prière pour la France, je pense qu'elle participe à cette action de grâce pour tant de merveilles que contient notre pays, et aussi pour tant de frères et sœurs qui ont le souci d'embellir cette maison commune. Mais cette prière, nous la vivons aussi dans l'humilité, car ces richesses qu'évoque le psaume 103, l'homme peut les détruire. À l'homme, Dieu a confié la création, il n'en est pas le propriétaire, il en est le gérant, le gardien, selon un mot familier du pape François. Aussi doit-il veiller à la sauvegarder, cette création, à l'embellir, ce qui implique un combat contre le mal qui peut la détruire. Et nous savons que trop les dégradations qui menacent notre planète, notre impuissance devant la pollution dans les grandes villes, combien est inquiétant le réchauffement climatique, mesure-t-on assez les méfaits causés par le manque d'eau potable, en Afrique par exemple, mais pas seulement, dont les pauvres, du reste, sont souvent les premières victimes. Le Saint-Père signale par exemple dans son encyclique la perte de la biodiversité, la disparition d'espèces végétales comme les forêts par exemple, ou encore animales. Et qui dira assez les méfaits en notre pays et aussi dans le monde de la surconsommation galopante des énergies,
de l'alimentation, de l'engouement pour les dernières nouveautés, que ce soit en matière d'habillement ou de moyens techniques de communiquer. Alors notre prière, elle se fait humble et suppliante quand on pense à ces dégradations et à l'indifférence dont souvent on les entoure. Ce n'est pas le rôle, certes, d'une homélie d'analyser ces dérives qui menacent notre environnement, mais plutôt de mettre en lumière leurs répercussions sur les personnes, en particulier les pauvres, les exclus de notre société, victimes de trafic et de l'esclavage moderne, et de tous ceux qui sont rejetés au titre d'une culture de déchets trop bien intégrée, hélas, dans les comportements de nos sociétés. Et il me semble que la parole du Seigneur adressée au peuple d'Israël par le prophète Isaïe n'en est que plus actuelle. Le jeûne qui plaît à Dieu, disait-il, c'est de défaire les liens du joug et de la servitude, des esclavages qui détruisent la dignité humaine. C'est, disait encore le texte, de partager son pain avec la famille, héberger les sans-abri, vêtir celui qui est sans vêtements, ne pas se dérober à celui qui est de notre propre chair. Il n'est pas suffisant, encore qu'important, de penser à se convertir intérieurement à Dieu. La conversion appelle aussi à changer, dans la mesure de nos moyens, bien sûr, les personnes et les structures de notre société qui aliènent les plus faibles. Agir ainsi, selon le prophète, c'est faire jaillir la lumière dans les ténèbres de l'injustice, de l'indifférence, de la haine. On jouira alors des faveurs de Dieu, promettait Yahvé à son peuple. Et l'évangéliste et l'évangile de saint Matthieu, on vient de rappeler du reste son appel par Jésus, s'est fait l'écho et voit dans cette fraternité vécue avec les petits, les faibles, par amour, un chemin vers le royaume de Dieu et le salut de l'humanité qui s'accomplit. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Dans ce contexte, prier pour la France, c'est apprécier cette floraison d'initiatives qui jaillissent autour de nous pour des conditions de vie plus saines, plus simples, plus solidaires. C'est encourager la mise en œuvre des orientations adoptées par nos responsables et pour réaliser un taux de pollution de la planète que l'Esprit Saint éclaire. Il donne courage et persévérance à ceux qui ont mission de favoriser les projets entrevus récemment. Mais chacun de nous est aussi concerné, et personnellement j'ai apprécié la proposition du Conseil diocésain de pastoral et de diaconie faite en janvier dernier aux chrétiens de Touraine d'habiter, recommandait-il, la terre autrement, par des petites actions quotidiennes, et en particulier l'invitation à regarder le film Demain, réalisé en novembre 2015, et dont parle du reste sur le petit papier que nous avons, Monsieur Laurent Landette. Également, il parle d'apprendre à tous à acheter des fruits et des légumes de saison, privilégier les circuits courts, utiliser les pesticides moins polluants, accompagner les personnes démunies et œuvrer avec elles à leur promotion, agir en sorte que notre pays édifie plus une société de consolation plutôt que de consommation, selon les mots de M. Landette. Alors ces efforts ne sont pas étrangers à l'esprit du carême, car ils exigent une rupture avec les sollicitations qui nous envahissent, comme le lierre par exemple étouffe quelquefois les arbres, ou encore la mousse par exemple sur les toits. À travers les trois piliers, la prière, le jeûne, également le partage. Tout ceci à la lumière de la parole de Dieu. Je pense que nous avons à nous alléger pendant ce temps du carême, à nous libérer, à nous dessaisir des choses accessoires
et en particulier de la recherche de soi que favorise trop notre société pour aller à l'essentiel, un attachement plus radical au Christ et au service de nos frères dans le besoin. Par le Christ, l'histoire des hommes, la création ont un sens. Elles tendent vers un accomplissement, un achèvement dans la communion avec Dieu. Et saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, présente ainsi le Christ, celui en qui tout converge vers son terme, celui en qui tout se résume, parce que l'homme et la création elle-même trouvent en lui leur véritable sens. Vivifiés, rassemblés en son esprit, nous dit le Concile Vatican II, nous marchons vers la consommation de l'histoire humaine qui correspond pleinement à son destin d'amour, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. La France connaît des heures d'inquiétude, d'incertitude de l'avenir, de division. Nous croyons pourtant que l'Esprit est à l'œuvre et nous devance. Et c'est dans cette confiance que nous prions toute cette semaine, dans la foi en Dieu Créateur, en Jésus Sauveur. Demandons pour les responsables de notre pays, pour chacun d'entre nous, la lucidité face aux appels urgents, la solidarité avec ceux qui restent au bord du chemin, le courage persévérant pour que grandisse en ce monde ce royaume de justice, de paix, d'amour, de beauté que Notre-Dame, que nous invoquons en cette Église pour la France, porte notre prière vers le Père et nous garde dans l'espérance.